Bienvenue mesdames, messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Yekima de Bellard. Il est slammer, humoriste, parolier et auteur-compositeur. Il nous a fait ce plaisir de venir, il a accepté notre invitation. Bonsoir Yekima. Bonsoir tonton Jaco. En tout cas, c'est un plaisir de... On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Bien sûr. D'accord. Alors, vraiment, c'est un plaisir de te recevoir. On va dire, c'est la première fois, une première, et moi, je suis très content de t'avoir sur mon plateau. Yekima de Bellard, de Bellard. Explique-nous juste ça, le nom. Déjà, ouais, c'est pas la première fois qu'on me pose la question d'expliquer ce nom. Alors, moi, je me suis retrouvé au Parce Carrefour. qu'on a toujours tendance à dire de Bel Air, un peu De comme Bel Air, de Bel Air, ouais. le prince de Bel Air. Moi, ça n'a rien à voir en réalité. Non. Parce qu'en fait, je me retrouve au carrefour de plusieurs univers artistiques. Les lettres, un peu, l'art dramatique, un peu de dessin aussi. Je fais de petits croquis comme ça. Mais j'en ai perdu le talent, je crois, à force parce que je pratique plus. Alors moi, ça faisait de beaux-arts. Mais comme il existe l'Académie de Beaux-Arts pour essayer de faire une petite différence avec, donc j'ai mis ça au singulier. Donc ça fait de Bellard. C'est pour dire qu'en moi, on peut trouver un peu d'art dramatique, un peu d'art littéraire, un peu d'art oratoire. Donc je suis au carrefour, à la croisée des plusieurs... L'art cinématographique aussi, un peu. Ça peut se faire, ça peut se faire. Donc l'art dans sa globalité. Dans sa globalité. En tout cas, Yekima, c'est un plaisir. Alors, tu es slammer d'abord, humoriste, on comprend. Mais déjà, quand tu me dis humoriste, je te vois pas trop dans ça. Mais bon, peut-être un jour je viendrai. Mais tu es slammer, le slam. Comment on peut comprendre ça? Quoique maintenant, il y a déjà des gens qui connaissent ce que c'est que le slam. Donc c'est toujours important d'expliquer, merci pour la question. Le slam, c'est un art. Moi, à l'instar d'un sculpteur, d'un bédéiste, d'un chanteur, je suis un artiste. D'un poète? D'un poète. Je suis un poète aussi, mais j'en viens. Le slam, c'est un art d'expression populaire. Populaire parce que le slam ne peut pas se faire sans public. Il faut un public. Devant un slammer, un poète urbain. Le slam, c'est un art d'expression populaire orale. Okay. Oui, il y en a dont la dextérité cognitive ou l'agilité cognitive permet de composer à l'oral. Mais généralement, un slammer ou du slam, ça commence par l'écrit, avoir un certain zeste de créativité, donc le besoin d'abord, un zeste de créativité, écrire un texte, avoir l'audace, c'est important, d'aller présenter son texte devant un public, c'est important, un fair play pour partager la scène avec d'autres, parce que le slam, c'est un art de scène, et d'être noté par un jury. Okay. Alors, la plupart du temps, je dis c'est à l'écriture parce que il faut accepter aussi jury son tout le texte. temps, et pourtant c'est le public qui vient et qui regarde. Un jury, c'est toujours important parce qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter quand on est sur une scène slam. Donc 3 minutes de passage, le fil rouge dans le texte, la portée de la voix. Il y a certaines règles sous le joug desquelles on démarche quand on présente un texte sur une scène slam. Alors je disais, on écrit le texte, et le texte souffre justement de surcharge et de rature parce que, suivez bien, un littérateur qui est littérateur, c'est que les lettres et ratures précèdent toute littérature. Là, tu slams déjà. Ouais, un littérateur qui est élite et orateur, c'est que les lettres et ratures précèdent toute littérature. Oui. Donc, c'est important que les textes souffrent des quelques ratures et tout. Mais à l'issue, on vient, on le présente. Après, moi, comme slammer, dans mes projets... Mais à l'ordinateur, il n'y a plus de rature, hein, quand on écrit à l'ordinateur. Bien sûr. Il n'y a pas de rature, peut-être, mais il y a les correcteurs automatiques qui soulignent. Bien sûr. Après, on recorrige, on retouche et tout, on biffe des mentions inutiles. Alors, donc, moi, en tant que slammer, dans mes projets, que ce soit mes projets musicaux, sur scène ou discographiquement parlant, mes textes ne sont pas chantés, ils sont dits. Ils sont clamés, claqués, ils sont dits. Okay. C'est ça, en fait, la différence qu'il y a entre moi, par exemple, et un chanteur. Dans moi, les textes sont dits. Et encore là, d'emblée, il y a une subtilité, une rencontre entre l'oral et la littérature.
Ok. Comme je dis, c'est d'abord des textes qui sont écrits, qui sont portés à l'oral. On oralise le texte et il y a la rencontre la plus belle qui se trouve, la rencontre la plus vivante, la plus poétique qu'il y a entre l'oral et la littérature. J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que tu as présenté le slam un peu comme de la poésie urbaine. Pourquoi poésie urbaine? Urbaine, parce que ça casse d'une certaine manière le cliché élitiste de la poésie, Ok. qui n'était réservé, poésie classique j'allais dire, qui n'était réservée qu'aux initiés, comme on dit, ésotérique. Ok. La différence entre la poésie urbaine, qui est le slam, et la poésie classique, c'est que l'une, dans la première, la poésie urbaine, qui est le slam, a sa scène ouverte à tout le monde. Ok. Même toi, tonton Jaco, peut faire d'ailleurs, tu l'as déjà fait. Je sais Je suis pas. tenté de dire que tu es parmi les pionniers de ce Je sais mouvement. pas. Tu l'as déjà fait. Donc, la scène slam ouverte, la scène slam est ouverte. La scène poétique, c'est une scène poétique, classique, elle est réservée aux initiés. C'est pas tout le monde qui y va. Déjà. Ah, je vois. Dans la chanson Une nouvelle paix. Voilà. Une nouvelle paix, je vois. Tout au début, oui. Tout au Ça, début. c'est du slam. C'est du slam. C'était un bon slam. Des belles paroles Ok. qui introduisaient cette belle chanson d'ailleurs. Ok. Donc voilà, la poésie urbaine, c'est cette poésie qui se rapproche du peuple, qui est une poésie de proximité, qui n'éloigne pas... Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire, participer. C'est la poésie de la ville. Ok. C'est une scène ouverte à tout le monde. Est-ce que les règles de la poésie se diffèrent des règles du slam, par exemple? Parce que tu as parlé tout au début aussi des règles qu'il fallait respecter pour ce qui est du slam. Mais quand on écoute le slam, c'est pas très loin non plus de la poésie. Alors, est-ce que les règles sont pareilles ou bien c'est différent? Alors, les règles dont j'ai parlé, c'est celles inhérentes à des scènes ouvertes slam. Parce que comme il y passe plus d'un slammer, il faut bien qu'il y ait quelques temps impartis, quelques règles à respecter. Voilà, donc comme j'ai dit, 3 minutes de passage, le fil rouge, le texte. C'est quoi le fil rouge? Alors, dans un texte, quelqu'un peut commencer par... il introduit un sujet, au milieu c'est un autre, finit par un autre, après ça bouleverse. Ça peut être un jeu, ça peut être une contrainte, des mots improbables et tout. Mais c'est quand même important que les gens y comprennent. Le fil rouge, c'est la promenade du texte, la promenade lyricale, la démarche lyricale dans la présentation du texte. Ok. Parce que, comme je dis, ça devrait être approprié par le public. Si ça s'éloigne trop, ça commence à ressembler à la poésie classique. Poésie. La poésie classique... Exemple Exemple d'un slam. Oui, exemple de ce respect De fil rouge. de fil rouge, oui. Ben, s'ils suivent, par exemple, je te présente Kinshasa, j'espère que tu vas le diffuser, ils vont voir que je pars de Kinshasa du début à la fin. Donc je pourrais naviguer entre une présentation et une autre, mais ça reste un texte que l'on comprend du début à la fin, c'est Kinshasa, dans sa promenade et tout. C'est ça en fait. D'ailleurs, c'est ça le clip que nous allons regarder. Mais avant de regarder le clip, j'aimerais que tu nous fasses un petit peu le texte justement de Je te présente Kinshasa. Je te présente Kinshasa. Ok, je vais le faire. Mais avant, parce que j'avais pas fini, Oui. la poésie classique c'est important. Parce que tu m'as posé la question. Oui, voilà. la différence. Alors, la poésie classique a beaucoup de règles, notamment liées à la versification française. Il faut respecter tel pied. Il y a alexandrin. Il y a tellement. Alors, dans la poésie, on n'a pas besoin, dans la poésie vivante qui est l'islam, on n'a pas besoin de connaître tout ça. C'est ça en fait le conflit entre l'inné et l'acquis, Ok. ou l'ina et le maquis. C'est en fait quoi. Donc il y a, à force de pratique, on peut développer un talent épistolaire, même un talent oratoire, sans avoir à connaître toutes ces règles liées à la poésie classique et tout. Le slam, c'est comme une prose, c'est libre, c'est comme ça se passe dans ma tête, comme je le dis. Donc c'est des proses. C'est des proses, c'est surtout cette liberté qui fait que la scène est ouverte, tout le monde peut créer un texte et passer, il n'y a pas quelque chose de lié à des rimes, on n'est pas forcément sous les joug des rimes non plus, comme dans le rap. Ah, ok. Non. Ok. Pas forcément. Parce qu'on a toujours cru qu'il faut forcément respecter les rimes. Non, mais c'est ça justement la différence entre je ne sais pas si je La vais vite en poésie besogne, classique. entre le rap et le slam. Yeah. C'est que c'est deux formes de poésie vivante
de scène. Ça, on va en parler. On va en parler, Oui. ça va venir alors. Oui, on parlait des différences, là, déjà. Alors, dans la différence, je crois que c'est celle-là, donc entre la poésie urbaine, la poésie classique, c'est que la poésie urbaine n'a pas besoin d'être... Elle est libre. Elle est libre, n'a pas besoin d'être... Même un peu... la poésie urbaine, elle est un peu libertine aussi. Hein. Ah oui? Au-delà de la liberté, elle va sur des terrains improbables. Donc, Oh. voilà, je crois que c'est d'une beauté dans le laisser-aller de l'imagination. C'est comme on dit from mind to the mouth, quoi. Ça vient de la tête à la bouche, avec cette dextérité labiale, cette agilité cognitive, et ça se libère comme ça, de façon qui ne souffre pas de contraintes et tout. Le seul contrainte qu'un slammer se pose, c'est des contraintes qui débloquent le syndrome du papier vide ou le syndrome de, comment dire, je sais pas si je veux dire ça comme ça, de l'oralité vide. Quand des fois tu veux écrire et que des mots ne viennent pas et tout, tu te poses des contraintes comme ça et ça te débloque. Mais les contraintes liées à la versification, les contraintes liées à des règles de la poésie classique, ça, au slam, ça n'existe pas, c'est beaucoup plus libre. Les seules contraintes, les règles sont liées à la scène ouverte slam pour bien faire le jeu. Bien sûr, toujours face au public, très libre, et on se sent... c'est plus convivial, on C'est dirait. ludique, Avec, c'est ludique, ok. c'est un jeu. C'est ludique, c'est fair play, c'est convivial, comme tu le dis. C'est ludique, c'est d'abord pour s'amuser, pour communiquer, pour échanger avec un... C'est toujours beau d'avoir écrit un texte, de le ramener sur scène. C'est comme je dis, ça part de l'envie, le zeste de créativité, écrire un texte, avoir l'audace de venir le présenter, l'humilité de s'y noter, le bonheur de partager la scène avec d'autres slammeurs. C'est tout ça, cela aussi. Il y a quelques années... Accepter de recevoir aussi les tomates. Ah, ben ça se passe, c'est comme ça que je veux dire. Il y a quelques années, moi j'anime des concours slam en connivence avec l'Institut français. J'ai lancé, en prenant la suite par des autres qui l'ont commencé avant, de scènes ouvertes, de concours de poésie slam urbaine à l'Institut français. Donc justement, il y a ça. Il y en a qui en prennent plein la gueule. C'est pas... Voilà, mais... Et c'est comme ça, ça se passe dans la rue, c'est l'ambiance de la rue, c'est l'ambiance urbaine, c'est normal. C'est normal, c'est très beau. Il faut assister, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Je vois ça d'ici encore. On a le plaisir d'être sur scène. Tu m'as demandé de présenter... Je te présente Kinshasa, un tout petit peu, d'abord, avant de regarder le clip. En te présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui où je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. Aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion et d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocope de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays, où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On l'a répartie entre des Bas-Congo, des Baloba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, ils sortent de partout, dans les routes. Le commerce, il y a aussi d'autres Africains, aussi des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains, Européens. Kinshasa est donc multiculturelle et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile. Elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Tchuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mboté. Beauté. Tu me salueras. Et je te répondrai Mboté. Normalement, tu me souriras. Et d'ailleurs, tu l'as fait. Voilà. Je te présente Kinshasa. On va regarder ça, un très beau clip, une réalisation de Ronnie Kabouika que nous saluons. Et on va revenir juste après pour les commentaires. À tout de suite. Ibenge koche, koche, ibenge, ibenge, ibenge koche, koche, ibenge koche, koche, ibenge. Je te présente Kinshasa. Mais là, on peut dire que, comme chez nous dans les médias, on peut dire que là, carrément, tu as fait un reportage ou un mini-reportage Documentaire. documentaire de Kinshasa.
Je crois que c'est tenté, on est tenté de le dire. C'est vrai que le clip ou la chanson porte un esprit documentaire. Documentaire, oui. Parce que c'est une carte postale, orale, sonore et visuelle que je présente. Moi, depuis que je suis tout gosse, j'ai jamais vu de carte postale au Congo. Tu m'as déjà vu peut-être, moi non. Oui, on a toujours eu des cartes postales, oui. Carte postale de la RDC. Oui. Ah, ok, moi j'ai. À notre époque, il y en avait. Ok, bien dit. Donc moi, j'ai jamais eu la chance de tomber sur une carte postale, RDC et tout. C'était des cartes postales d'ailleurs et tout. Alors moi, en composant cette chanson, c'était une forme de carte postale orale, sonore et visuelle que je proposais et que je propose encore. Un document de ville, un document urbain que l'on est fier de présenter à ceux qui reviennent de l'extérieur. C'est une forme d'invite dans cette étendue pleine d'attraits touristiques. Parce qu'en dépit de tous nos problèmes liés à l'électricité, à l'insalubrité, à tellement de problèmes et tout, je crois qu'il y a ici une ville qui vit, qui mue, qui se réveille, qui est Kinshasa. Et moi, je suis cosmopolite. Cosmopolite. Moi, je suis de Kingasani. Là, c'est vraiment le vrai quartier. C'est à partir de là que j'observe. Okay. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la chanson commence par le coq pour annoncer le réveil, et puis Pascal Bitambe Petro Congo. C'est justement parce que alors, ça, il faut que je le dise. La musique qui accompagne la chanson, ça, on l'a capté dans la rue. Okay. C'est vraiment dans la rue comme ça. On est descendu avec, je ne sais pas comment on appelle ça, le Zoom ou tout ça, avec un ami, c'est Cédric Mbongo, et Chopper Kabambi, qui est un cinéaste congolais, qui est d'ailleurs dans l'assistant de cette réalisation, et merci à Roni Kabuka. Alors, on est descendu, on a pris des sons comme ça, des vrais sons de la rue, comme Bana Petrol Kingongolo qu'on entend là, Bana Verni, c'est la débrouille à Kinshasa aussi qu'on entend. Donc, on a dit qu'on gardait ça brut comme ça. On va poser le texte dessus. Ça part de Kingasani, de Maluku et tout. On se promène le long de Kinshasa. En tout cas. Et d'ailleurs, rien qu'en écoutant ça, même un élève qui étudie encore peut comprendre directement c'est quoi Kinshasa. Directement. En tout cas. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi le rapport entre le slam et la musique? Parce que même sur tes scènes, sur les scènes même d'autres slameurs aussi, on retrouve plus le slam, mais dans la musique. Ou la musique dans le slam, enfin. C'est quoi le rapport? Alors déjà, le slam en soi, en tant que poésie urbaine, contient une certaine musicalité, une scansion, un rythme dans la présentation. Ça, il faut le retenir comme ça. Après, le slam en soi, en réalité, ne devrait pas être accompagné de musique. Aucun accessoire. Quand il s'agit d'une scène... Comme dans la poésie. Comme dans la poésie. Quand il s'agit d'une scène ouverte slam, on élague tout ce qui est accessoire, comment on s'habille, tout ce qui peut détourner l'attention du public. Ce qui est plus important, certes, il y a une certaine théâtralité, la gestuelle, le comportement scénique, le mouvement, mais ce qui est très important, c'est le texte. Le texte. Qu'est-ce que l'on dit? Alors, c'est la vedette principale. Mais après, je l'ai dit plus tôt, que moi, comme slammer, entreprenant des démarches musicales, discographiques ou scéniques, en réalité, je ne suis un slammer qui se comporte comme un musicien. Ça ne s'appelle plus du slam en réalité. Quand je commence à associer du slam à la musique, peut-être du spoken word. Comme je dis spoken word comme mot dit, mot parlé. Les textes ne sont pas à chanter, bien que sur la musique, mais c'est dit, c'est clamé, c'est claqué. Voilà, mais en réalité, le slam en soi ne devrait pas être accompagné de la musique. Donc dès que j'entreprends une démarche, comme là, je suis en préparation d'un album qui va sortir en 2017, c'est un slammer avec un projet musical. Mais je suis vraiment un slammer quand je suis sur scène avec d'autres slammers, devant un jury, devant un public, présentant un texte. Mais au bout d'un certain moment, s'il n'y a que des textes, au bout de 30-45 minutes, ça risque de devenir barbant. Est-ce que c'est pas pour ça que vous accompagnez un peu aussi la musique ou d'autres scènes aussi, voilà? C'est comme ça que je dis, tous les slammeurs qui montent sur une scène slam ne devraient pas accompagner leur musique Moi, je fais une carrière musicale. C'est différent. Je suis un slammer
qui un jour s'est décidé de commencer à joindre à son slam, à ses textes, de la musique. Parce que justement, peut-être que j'avais remarqué que quand j'ai fait une scène pendant 1 heure, parce que moi j'ai fait des scènes quand même seul, à de la Gombe ou ailleurs, pendant 1h30, 2 heures, donc je me dis, hein, c'est quand même important que j'ai associé de la musique. Sinon J'ai c'est tout un barbant, orchestre, saoulant. c'est barbant, c'est saoulant. Mais quand il y a plusieurs slameurs qui passent, le style se diffère, donc on ne se saoule pas. Ouais. On ne sent pas, c'est un style et un autre. Mais là, il s'agit que de moi qui commence à 19h jusqu'à 20h30. C'est la même personne avec différents textes. À un moment, on dit, voilà, le gars, même moi, je vais sortir de la salle. c'est un peu barbant. Donc, une musique, Yekima, je t'aime bien, mais je sors. voilà, une musique est une autre, font que, à chaque fois, il y a un certain entrain, ça garde les gens en haleine, quoi. C'est important quand même de... Mais ça, c'est une démarche autre qu'une vraie démarche de classique, je dis traditionnelle du slam. Voilà. Alors, on a parlé au début du clip de la différence entre la poésie classique et le slam. Alors, on avait effleuré de parler du rap. Est-ce qu'il y a un rapprochement ou une différence qu'on retrouve entre le slam et le rap? La ligne parallèle entre le slam et le rap, elle est vraiment étroite, quoi. C'est à peine quand on peut se déverser. Je crois que c'est proche. C'est deux formes poétiques qui sont vraiment proches. L'une, encore une fois, comme je disais cela de la poésie, sa scène est réservée aux initiés. Je parle du rap. C'est pas tout le monde qui m'a dit. Il y a pas un problème de flow, il y a un problème de... Je sais pas s'il faut avoir le geste qu'il faut et tout. Il y a tout ça. Mais l'autre, dans le slam, la scène, elle est ouverte. La scène, elle est ouverte. Tout le monde peut monter, tant qu'on a quelque chose à raconter, à dire. Déjà, Mais ça. le rap aussi, c'est urbain. Ça vient de la rue, on n'a pas forcément besoin d'être initié. Ah bon, hein. Enfin, explique-nous, puisque tu es là. Alors, non, je le dis, c'est pas faux. Le rap, c'est urbain. C'est comme ça que je dis, c'est deux formes poétiques urbaines et vivantes. Seulement, comme je dis, la scène du rap, c'est vrai, c'est pas que on devrait être initié en amont, mais on s'initie soi-même. Avoir le style qu'il faut. Le style qu'il faut et tout, le flow et tout. Et quand on monte, ça se remarque. Si on n'est pas un bon rappeur, ça se sent tout de suite. Mais on n'est pas aussi exigeant à l'endroit d'un slammer qui monte. On ne lui dit pas, sors. C'est vrai, comme l'avait dit, on peut se lancer de tomates et tout. Mais en réalité, on ne devrait pas. Parce que c'est une scène ouverte à tout le monde, on a un texte, on passe, on présente. Le rap, c'est sous le joug des rimes. On devrait forcément faire des rimes dans le rap. Ok. Le slam, non. On peut ne pas faire des rimes. Alors, on prend un texte d'Oxmo Puccino, Kerry James. On déverse cela, on transvase cela dans le slam, ça peut le faire. Pas forcément le contraire. Ok. Pas forcément le contraire. Et certains... Pourquoi? C'est un problème de rythme ou de... Ouais, par exemple, le rap aussi, c'est tributaire au rythme. Ça devrait... métronome et tout, ça suit cela. Dans le slam, on n'est pas contraint de suivre le rythme et tout. C'est qu'une parole. On est libre. Je parle. Voilà, tu parles, je parle. C'est ces subtilités-là qui existent en différence entre le slam et le rap. Mais comme j'insiste, c'est deux formes poétiques qui sont très très proches. Et donc, ces voisins comme ça, le slammer peut... Le rappeur peut traverser à la maison du slam, mais comme je dis, le contraire n'est pas forcément envisageable. Ça peut se faire. Parce que parfois, le slammer a une certaine étendue dans l'écriture. Le rappeur, il sait que j'ai autant de mesures, je dois respecter, ma chanson c'est comme ça. Le slammer a une étendue, il est un peu plus libre. Donc, traverser vers le rap, ça peut se faire, mais c'est toujours aussi... il y a des formes qu'on retrouve dans le rap, comme dans le slam, les go trip, punchlines et tout. Donc, c'est deux formes poétiques qui sont assez proches. Il y a une fois, lors de la cérémonie Bissau que nous organisons ici à Biwane, il y a l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui avait, au lieu de chanter le debout congolais, il a carrément dit le debout congolais. En ce moment-là, ça devient du slam? Ça dépend. Comme je dis, il ne suffit pas que de dire. Il faut une certaine scansion,
un certain rythme dans le parler, une certaine musicalité. Il avait le rythme, il avait tout ça, mais seulement il a dit au lieu Il a dit. de chanter. Ben ça, c'est du slam. C'est du slam. Mais est-ce qu'il était conscient qu'il en faisait un? Ça, je ne sais pas, on va Ça, lui je ne demander. sais pas, on va lui demander. Mais c'est justement, s'il y a une certaine conscience, on peut faire du slam inconsciemment, je crois. Il y a des gens, il y a des pasteurs. On les écoute prêcher, on se dit, ça, c'est du slam. C'est du slam. J'ai une pensée pieuse ici pour Alain Monloto, qui lui d'ailleurs a fait du slam. Il avait fait un album slam. Un album slam qui était très très beau. Et même quand l'album était sorti, il a couru très vite chez moi pour dire « Tonton Jaco, ça c'est pour toi. Ah bon. J'ai fait un album slam. » Ah ben super, moi j'ai toujours... C'est l'un de ceux qui m'ont inspiré dans l'écriture. Pas forcément le slam. Le slam, moi quand j'ai commencé à faire du slam, je crois avoir créé un style. À l'époque, je suis au home de l'université de Kinshasa. Sur le moment, je me dis, j'ai créé un style. Un ami me dit, non, ça existe et ça s'appelle du slam. Il me fait écouter des slameurs comme ça, Abdel Malik, Grand Corps Malade, et dont je découvre des portées lyricales, vocales et tout. Oh. Nous, à l'époque, quand on écrivait avec les amis, le slam n'existait pas. On appelait ça des proses. Alors, on avait des cahiers où on écrivait nos proses et on les partageait comme ça. Alors, c'est important ce que tu dis, tonton Jaco, parce que moi, en faisant du slam, on m'a posé une question, pourquoi le slam en Afrique? Le slam, pour moi, c'est pas quelque chose d'emprunté. Ça ne me revient pas, d'ailleurs. Moi, je puise mon audace de faire du slam ici en Afrique, ici au Congo, en me basant sur l'oralité africaine. J'écris des textes africains en langue étrangère. Okay. Moi, je puise mon slam dans l'oralité des griots. Quelqu'un m'a dit... Chez les griots? Bien sûr, ils l'ont fait. Ok. Quelqu'un m'a dit, mais chez vous... C'est ça que j'allais demander, c'est quoi tes sources d'inspiration? Quelqu'un m'a dit, chez vous, il n'existe pas de griots si dans l'Afrique de l'Ouest. Je dis, mais c'est faux. Il y en a tout Moi, plein. quand j'étais gosse, j'ai grandi auprès de mes grands-mères, nous suivions à l'époque aux ERT Barza. Il y avait 2 compteurs. Et c'était beau. Il y a les Kassala chez les Balou, Baloto, Louange, le Topa, Négérique. Mais l'ego trip, c'est quoi? L'ego trip, le voyage du moi. C'est le Kassala. Okay. C'est pas parce que c'est dit ego trip en français que ça se différencie. Non, c'est l'autopanégérique. Ce sont des sources, c'est attiré dans les sources africaines. Donc moi, déjà, mon premier spectacle, qui d'ailleurs m'a permis de te rencontrer, parce qu'à l'époque, je suis venu te voir, je t'ai présenté à Haïti dans un chœur, je me souviens, c'est un griot perdu dans la ville. Parce que moi, je me sens comme un griot, mais dans l'urbanité, dans l'urbain. Je reste un griot dans l'oralité, puisant dans cette force oratoire de nos griots dépositaires itinérants de la sagesse. Parce que moi, je suis témoin de ma société. Mon livre favori, c'est la société. Je suis un grand lecteur de ma société. Du coin où j'habite, je regarde ce qui se passe. Pendant que je me promène comment j'écris mes textes, mais c'est en regardant mon environnement. Ça constitue mes ressources endogènes qui fournissent ma plume. Donc, je suis un témoin de la société, à l'instar des griots, dépositaires de mon observation de ma société. Voilà. Alors, comme tu dis que le slam, c'est un art urbain, est-ce que, puisqu'il est urbain, on peut le considérer aussi un peu comme un style littéraire? Bien sûr, comme je l'ai dit. Je te dis un truc ici de littérateur. Ouais, c'est important. Donc, c'est la belle rencontre, la plus sidérante pour moi. Il y a une certaine beauté dans cette rencontre entre l'oralité et la littérature. Donc la littérature se marie avec l'oralité. On écrit, on oralise. Donc c'est un style littéraire. Il faut un talent épistolaire. Moi j'ai un texte où je dis « Poétique soldier, j'ai un stylo à la place du pistolet. Pour défendre ma patrie de poète, je suis un épistolier. Militaire, lyrical ou commando épistolaire. Ma ration, c'est l'inspiration. Je suis un guerrier littéraire. L'air stoïque, j'avance coiffé d'un béret de verre. Il y a des munitions, des strophes dans mon revolver. Puis j'ai le sens du tir. Mes mots fusent comme des projectiles. Je suis un soldat littéraire. Non pas un soldat de fil. Je mène la lutte des lettres, des litres d'encre. Je suis un blessé de verre. J'ai fait une hémorragie d'encre. Eux, ils sont des sanguinaires. Moi, je ne suis qu'un encrinaire. Au lieu de verser du sang, moi, c'est l'ivresse du son. Armé des rimes, paré pour le comeback, je ne me fatigue guère.
poète en uniforme comme Guillaume Apollinaire. Mais je ne finirai pas comme le dormeur du Val. Si c'est moi que tu vises, j'ai un gilet verbal. Mon stylo est chargé, le voyant. Kalachnikov, je vous invite, il y aura un cocktail Molotov. Poète soldat, soldat du peuple, peuple qui s'enflamme, soldat de l'âme, hashtag, soldat du slam. C'est soldat du slam, un titre comme ça. Avec mon revolver. Voilà. Alors, que des projets, que des projets. Alors, là, je vois, il y a aussi, en 2015, il y a eu un concours. Enfin, parle-moi, en fait, de toutes ces scènes auxquelles tu as participé déjà depuis. Parce que c'est vrai que quand tu t'es lancé, c'est tout le monde maintenant qui commençait à faire attention. Ah tiens, Yekima. Mais Il y a même tu as même participé au festival Toseka, troisième édition. Là, c'était en tant que slammer ou humoriste? Slammer humoriste. J'ai apporté une touche comme ça, slam humour. Non, je commence en 2012 d'abord. 2012, c'est la première prestation slam congolaise. Avant même Grand Corps Malade. Parce que lui, il vient en 2013, on fait des ateliers, il me garde pour faire la scène avec lui en 2013. En 2014, je reviens, je partage la scène avec Olivier Chimanga, Jacques Chimankinda, le Bala Rumbaya. Je commence mon projet d'album avec Olivier Chimanga. En 2016... Tu as même eu affaire immortelle Franco. En 2016, je reviens avec le spectacle The One Man Slam. Oui, que j'ai raté. Aïe, aïe, aïe. Fallait être là. One Man Slam, j'ai raté. J'ai vraiment raté. Alors, je suis invité par Papa Wemba, qui a l'honneur, paix à son âme, c'est immortel. Il m'a invité sur sa scène. Un jour, je reçois un coup de fil. On me dit, tu vas faire la scène avec Papa Wemba. Je dis, non, mais non, c'est une blague. Heureusement que ce n'est pas le 1er avril, parce que là, je dis, c'est un poisson d'avril tout frais. Je dis, non, c'est une blague ou quoi? Je dis, non, c'est pas une blague. Tu fais la scène avec Papa Wemba, il te veut. Ramène-toi, Sultani, on t'attend. Mais écris un texte, tu nous l'amènes, c'est à 16h qu'on m'appelle. On me demande de débarquer à 18h. Écris un texte sur sa chanson Esclave. Donc, je rentre, j'ouvre mon ordinateur, je vais sur YouTube, je vois la chanson parce que je ne connaissais pas. D'ailleurs, le gars qui m'a appelé, c'est Ados, qui me dit « Ah, ben là, je rentre, j'écoute, j'écris le texte, je ramène, je fais écouter à papa, il est content. D'ailleurs, il me dit « On fait un deuxième titre avec toi, Blessure ». Donc, j'ai partagé la scène avec Papa Wemba, un titre Esclave, qui a touché bien de gens. Aussi, donc, Immortel, ça c'est sur l'initiative du Premier ministre. Je suis invité par monsieur Jean-Claude Eyalé, que je remercie et que je salue énormément, qui m'a toujours soutenu, donc par 2 fois. La première fois, c'est aux Affaires étrangères. On a fait la scène, j'ai honoré par mon slam la mémoire musicale de Luambo Makiadi. Okay. Et la deuxième fois, c'est la Cité de l'Unité africaine aussi que je l'ai fait. Au Festival Toseka, je débarque comme slammer humoriste parce que lors d'une jam session, Ados me remarque. Donc il me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas à Toseka? Parce que justement, j'ai présenté Kinshasa et tout le monde rigolait. Et il me dit, mais tu ferais bien Toseka, toi. J'ai quand même assisté à des ateliers avec Cody Kim, qui est un humoriste belgo-congolais, qui a retravaillé ma drôlerie poétique et a reforgé quand même mes esquives là-dedans et tout. Donc sur la scène, c'était bien quand même, c'était un succès. J'ai présenté ma banlieue qui raconte mon histoire à la Kingasani, toute mon enfance telle que je l'ai vécue et tout. Donc voilà. Donc que des scènes. Que des scènes, ouais. On n'en finira jamais. Je pense qu'on pourra organiser même une 2e, 3e émission, pourquoi pas. Mais pour ce soir, j'aimerais que tu puisses nous dire quand même, est-ce qu'il y a un projet en cours ou un spectacle en cours déjà qui se prépare? Parce que cette fois-ci, je ne dois pas rater, tel que j'ai raté de One Man Slam. Alors, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, ça me dérange chaque fois que tu dis ça. Parce que pour moi, avoir Tonton Diako dans la salle, c'est un honneur, comme pas possible. Ça m'a manqué, cela. Je vais rougir, là. Non, d'accord, Tonton Diako, attends. Hein. Alors, donc, pour l'instant, j'ai dû stopper un peu côté spectacle et tout. Donc, parce que je retourne au studio. Je commençais le studio avec l'apport de Maïka Mounan, qui est un grand réalisateur et que je salue, que je respecte beaucoup, qui a daigné accepter de m'accompagner dans ce projet comme réalisateur sur 3 titres. J'ai eu Olivier Chimanga aussi et d'autres. Que des grands. Alors. Que de grands qui ont accepté de m'accompagner.
Mais là, je recommence, pas je recommence, mais je poursuis ce projet ailleurs avec, parce que là, on a commencé chez Zola Tempo, avec Doris Beya, mais là, je poursuis cela chez Sevirols, qui est un autre grand aussi de la musique congolaise, un jeune, mais qui fait des choses bien. Alors, donc, le projet d'album qui va sortir en 2017. Le premier, je te présente Kinshasa, en fait, c'est un single qui annonce les couleurs de cet album. Donc, le grand projet pour moi, pour l'instant, c'est cet album-là. Donc, chaque mois, peut-être, ou chaque 2 mois, je vais lancer un single pour garder les gens au frais, jusqu'à ce que ça sorte. Je vais revenir aux scènes, parce que là, je suis en train d'imaginer un showcase ou une présentation qui va justement présenter, mettre en exergue certains textes nouveaux que j'ai écrits, voilà. Oh, Yekima, merci. Je ne peux que te dire merci, en tout cas, de tout cœur. C'est moi, tonton Diaco. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous également, chers téléspectateurs. On s'est fixé sur le slam. On s'est fixé aussi sur l'artiste Yekima. Moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Sur le Plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1. Au revoir.